Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Mes leçons. Dans cette vidéo, on va voir les adjectifs numéros cardinaux, leur définition et comment bien écrire les adjectifs numéros cardinaux. Particulièrement, l'adjectif 20 et l'adjectif 100. Quand s'écrivent-ils avec S et quand s'écrivent-ils sans S? Et on va finir par un exercice. D'abord, c'est quoi un adjectif numéral cardinal? Alors, un adjectif numéral cardinal indique le nombre de personnes ou de choses. Par exemple, j'ai 3 frères. Alors ici, le mot en rouge 3, c'est l'adjectif numéral cardinal. Il indique ici le nombre de frères que j'ai. Ce sont des personnes. Deuxième exemple, mon grand-père a 80 ans. Alors ici, le mot en rouge, ou bien le groupe de mots 80. Ici, c'est l'adjectif numéral cardinal. Il indique ici le nombre d'ans que mon grand-père a. Maintenant, comment construire un adjectif numéral? Il se compose comment? Alors, il y a la composition, c'est-à-dire simple, il se compose d'un seul mot. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 10, 40, 100, 1000, etc. Il se forme d'un seul mot. Des mots composés, c'est-à-dire, ils se composent de 2 mots ou bien plus de 2 mots. Alors, soit par addition, par exemple, 18. 18 égale à 10 plus 8. Alors, il se forme par addition. 20, 21. Alors là, 21 égale à 20 plus 1. Il se forme aussi par addition. On ajoute 1 à 20 pour obtenir 21. Ou bien par multiplication. Par exemple, 80. Alors 80 égale à 4 fois 20. Cette fois, on a obtenu l'adjectif numéral cardinal 80 par multiplication. 4 fois 20. 200. Alors ici, 200 égale à 2 fois 100. On peut aussi construire un mot ou bien un adjectif numéral cardinal par multiplication et addition. Comment? Par exemple, 404. Là, on a 4 fois 100 plus 4. Il y a la multiplication, 4 fois 100, et l'addition plus 4. Règle générale. Alors en général, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Mais il y a quelques exceptions. Bien sûr, pour 1 et pour 20 et pour 100. On va voir maintenant comment s'écrivent les adjectifs numéraux 1 et 20 et 100. Et quelles sont ces exceptions? Commençons d'abord par l'adjectif 1. Alors l'adjectif numéral cardinal 1 est le seul qui varie en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Exemple, j'ai un frère et une sœur. Alors là, comme vous voyez, le mot en rouge, un et une, c'est un adjectif numéral. Il s'accorde avec le nom qu'il désigne. Alors j'ai un frère, frère c'est un nom masculin. Alors un s'écrit sans E. Et une sœur, la sœur c'est un nom féminin. Là, une, elle prend un E. Passons maintenant aux adjectifs numéros 100 et 20. Pour 100 et 20, elles prennent le S
du pluriel quand ils sont multipliés sans être suivis d'un autre adjectif numéral. Comment? Allons voir ces exemples. Alors, s'il n'est pas suivi d'un adjectif numéral, regardez le premier exemple, 80 élèves. Et si 20 prend un S parce qu'il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral, comme 1 ou bien 2 ou bien 3. Deuxième exemple, 2080 dirhams. Et si 20 prend un S, toujours parce qu'il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral. Et dans le dernier exemple, 300 espèces. Toujours un S à la fin parce qu'il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral. Voyons l'autre cas. Ici, ils sont suivis d'un autre adjectif numéral comme vous voyez ici en vert. 83 livres. Ici, 20, il ne prend pas S du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral, qui est 3. Dans le deuxième exemple, 2020 est une année. Toujours ici, elle est suivie d'un autre adjectif numéral qui est une. Ici, 20 ne prend pas de S. Et dans le dernier exemple, 302 pages. Ici, 100 ne prend pas de S, même s'il est multiplié parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral qui est 2. Alors, quelle est la fonction des adjectifs numéros cardinaux dans la phrase? Les adjectifs numéros cardinaux sont employés comme déterminants, qui déterminent un nom en termes de quantité. Mais attention, milliers, millions, milliards, billions, trillions ne sont pas des adjectifs numéraux, mais des noms communs. C'est-à-dire, ils peuvent être précédés d'un article défini ou bien indéfini. Par exemple, un millier ou bien des milliers. On peut dire le millier ou bien les milliers. Un million, des millions. Alors, essayons maintenant de faire un exercice. Alors, dans cet exercice, nous avons 6 phrases. On va écrire les chiffres en lettres. Prenez un papier et prenez votre temps et essayez de faire l'exercice avant de passer à la correction. Alors, si vous avez terminé, on va passer à la correction. Première phrase, ce menu comprend 4 plats et un dessert. Là, comme vous voyez, un, elle est en masculin, parce que dessert, c'est un nom masculin. Il s'accorde bien sûr avec le nom désigné par la quantité. Deuxième phrase, ce pharmacien vend 80 boîtes. Faites attention ici, 20 prend un S, parce qu'il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral. Troisième phrase, 80 000 personnes habitent ce village. Ici, 20, il ne prend pas S, parce qu'il est suivi par 1000. Et ici, 1000, c'est un adjectif numéral. Alors, il ne prend pas de S. Quatrième phrase, manger une pomme par jour est bon pour la santé. Alors là, une s'accorde bien sûr. On a vu que l'adjectif numéral 1 s'accorde avec le nom qu'il désigne. Alors ici, pomme, c'est un nom féminin et s'accorde bien sûr. Cinquième phrase. Ils ont invité 300 personnes pour la fête. Regardez ici, le mot ou bien l'adjectif 100 prend un S parce qu'il n'est pas suivi d'un adjectif numéral. Dernier exemple, j'ai 321 amis. Ici, 20 ne prend pas de S toujours parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral. Alors jusqu'ici, je vous remercie de voir cette
Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.